Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Ça fait au moins 7 mois que j'ai pas posté de vidéo, depuis les vlogmas que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Je suis désolée. J'ai lâché l'affaire, surtout quand j'ai vu qu'en fait ça marchait pas tellement bien. Je me suis, j'avoue, démotivée. Donc voilà, et puis suite à cela, il s'est passé quand même pas mal de choses, donc aujourd'hui on va beaucoup discuter. Je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 7 mois. Euh, je vais également vous faire quelques annonces aussi sur cette chaîne. Je tiens d'abord à remercier d'ailleurs certaines personnes qui m'ont un peu reboosté à revenir sur YouTube. Et j'avoue que ça me manquait aussi, donc voilà, j'étais en pleine réflexion à savoir si je revenais ou pas. Et j'ai reçu certains messages, donc notamment je pense à Laura qui m'a envoyé un petit message il y a quelques mois en me demandant pourquoi je ne postais plus sur YouTube et sur Instagram. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, de mon point de vue, je vois pas vraiment si les vidéos peuvent plaire ou si en fait tout le monde s'en fout. C'est assez dur en fait d'avoir un retour là-dessus. Et en fait, de savoir qu'il y a quand même des personnes qui me suivent, qui suivent vraiment toutes mes vidéos, tout mon parcours, et c'est ultra touchant. Et en fait, c'est vraiment ce qui me rebooste au final. Donc vraiment, merci Laura, merci à d'autres aussi qui m'ont envoyé des petits commentaires sur YouTube en me disant, bon, est-ce que tu vas revenir? Euh, donc je pense à Joël notamment qui suit toujours mes vidéos. Merci à toi Joël. T'es là depuis le début et tu commentes toutes mes vidéos. Donc franchement ça me touche trop d'avoir un petit peu de voir hein, que vous suivez, que vous êtes attaché en fait à mes contenus. Donc, euh, donc voilà, pour vous remercier en tout cas de m'avoir reboosté à me refaire des vidéos sur YouTube. J'avoue que, ouais, comme je vous disais, ça me manquait depuis un petit moment, mais je n'avais pas réellement le temps, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par où commencer? Donc peut-être prenez une petite boisson si vous souhaitez, parce que ça va être un peu long, je pense. Donc je pense que là, on va faire un type vlog, mais on va parler. On va essentiellement parler. Donc, par où commencer? Donc après ces 7 mois sans aucune nouvelle, j'ai envie de dire, c'est parce que entre-temps, j'ai eu pas mal de réflexions, j'ai eu des déclics aussi, notamment sur ma carrière professionnelle. Parce que depuis un petit moment, donc pour vous remémorer mon activité principale, donc j'étais architecte d'intérieur à mon compte depuis juin de l'année dernière. Et donc en fait, dans l'idée, j'avais recommencé à faire des vidéos pour vous parler un petit peu de cette activité-là, vous partager, on va dire, mon quotidien en tant qu'architecte d'intérieur et tout l'univers qui tourne autour de la déco. Et donc c'est principalement le thème de ma chaîne jusqu'à présent, la déco. Et c'est d'ailleurs pour ça sûrement que vous me suivez. D'ailleurs, petit aparté, je vois que ça fait 7 mois que j'ai pas posté de vidéo et il y a quand même des gens qui s'abonnent aussi. Donc, c'est hyper motivant finalement à reprendre, pour reprendre les vidéos. Oui, donc voilà, j'étais architecte d'intérieur jusqu'à décembre 2025 où j'ai commencé à avoir des réflexions à savoir si ça me plaisait vraiment. Donc pour vous avouer, depuis que je fais les études d'architecture d'intérieur, donc durant mes études, j'avais déjà ce dilemme à savoir si je restais en architecture ou bien si je me redirigeais vers le sport parce que le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est ma première passion avant la déco, avant l'architecture. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Et voilà, j'ai toujours eu ce dilemme depuis les études à savoir est-ce que je pars dans le sport ou bien je reste en architecture d'intérieur en sachant que j'étais déjà engagée financièrement dans les études d'architecture, que c'était sur 5 ans. Donc je me suis dit, bon, j'ai eu de l'aide de mes parents, hein. Enfin, franchement, je vais pas mentir, c'est mes parents qui ont financé la formation, mais voilà, enfin, par respect pour eux, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout.
Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir se faire aider par les parents, la famille, les proches, etc. Donc voilà. Par respect pour eux, je me suis dit, ouais, je vais quand même aller jusqu'au bout de cette formation. Je vais faire mon expérience et après, je verrai si ça me plaît ou si j'ai envie de changer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 5 ans d'études en architecture pour ensuite me retrouver en agence, donc en entreprise. Donc j'ai pu faire 3 ans d'expérience en entreprise. Et de toute façon, j'avais l'idée de me mettre à mon compte tôt ou tard, que ce soit en architecture ou peu importe. Donc c'est ce que j'ai fait également, donc en juin de l'année dernière, où je me suis mise à mon compte en architecture. Donc j'ai eu quelques projets. Voilà, je suis jamais restée sans travail. De juin à décembre, j'ai toujours eu quelques petits projets, donc c'est allé assez vite pour moi. J'ai pas eu trop besoin de galérer à trouver des clients. Donc ça, c'était quand même assez cool. Mais c'est posé la problématique du fait que je sentais que j'avais perdu cette petite flamme de vitalité en moi. Il me manquait quelque chose et j'étais pas épanouie. Et, euh, et je sentais au fond de moi que ça ne me correspondait pas, ce milieu. Même si j'adore l'architecture, j'adore la décoration, c'est quelque chose qui me plaît en fait. Enfin, tout ce qui est design, penser autrement à l'aménagement d'un lieu. Je trouve ça fascinant de trouver une identité au lieu. Enfin, vraiment, cette partie créativité, elle est vraiment passionnante, je trouve. Donc, ça reste quand même quelque chose qui me plaît. Mais alors, la problématique, c'était de passer tout mon temps devant un écran toute la journée. Et alors, je vais vous expliquer une deuxième chose. Donc, j'ai appris en décembre 2025 que j'avais l'endométriose. Donc je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près l'endométriose parce que ça devient de plus en plus répandu chez les femmes d'avoir ce problème gynécologique. Donc apparemment c'est pas un problème gynécologique, mais donc c'est une maladie chronique au niveau de l'endomètre. Et donc voilà, j'ai appris que j'avais ça en décembre 2025 et du coup j'ai fait des liens avec le fait que j'ai souvent eu des gros problèmes digestifs. Au niveau de la digestion, ça a toujours été un peu compliqué depuis quelques années. Et je sentais au fond de moi que rester assise, ça aggravait la situation. Donc être sédentaire, ça faisait qu'empirer les choses. Enfin, j'avais de plus en plus de symptômes digestifs. Et, euh, et je sentais qu'il y avait un problème. Mais je ne savais pas quoi, je ne pouvais pas poser de mots dessus. Donc moi, je pensais que c'était à cause du gluten, parce que souvent, on peut avoir des intolérances au gluten, au lactose. Enfin voilà, c'est souvent d'ordre alimentaire. Mais malgré le fait que j'enlève à des moments donnés, j'ai essayé d'enlever le gluten, le café, enfin voilà, j'ai fait des changements dans mon alimentation, et ben je continuais à avoir beaucoup de crampes toute la journée au niveau du ventre. Et ouais, je savais au fond de moi que c'était dû au fait d'être assise pendant plus de 8 heures dans la journée. Et pourtant, je faisais du sport à côté. Mais voilà, ça n'empêchait pas. Donc, décembre 2025, j'apprends que j'ai l'endométriose et là, c'est vraiment le déclic. Le déclic où je me dis, ok, enfin là, je vais devoir changer mon mode de vie, je vais devoir changer. Enfin, il y a trop de signaux qui arrivent en même temps et qui font qu'il faut que je change mon quotidien. Et donc, c'est là où je commence à me renseigner sur la possibilité de faire une formation en pilates. Parce que je pratique le pilates, que j'adore ça, et j'ai également en parallèle de ça découvert le Lagré Fitness. Donc le Lagré Fitness, c'est comme le Pilates Reformer, donc je suis pas censée dire ça normalement. C'est donc une forme de pilates sur machine, donc machine qui a été brevetée par Sébastien Lagré. Et, euh, et donc en fait c'est une méthode hyper efficace, Enfin j'ai découvert le Lagré et j'ai adoré. Parce que contrairement au Pilates Reformer, on a cette dimension de un peu plus challengeante, un petit peu plus cardio aussi.
Donc on va dire qu'on va pas l'associer totalement au Pilates réformeur. Là, c'est vraiment une autre forme de travailler son corps. On travaille vraiment en tension tout le long de la séance, donc tension musculaire. Et les sensations, elles sont vraiment bien et j'ai tout de suite accroché. Alors que le Pilates réformeur, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins challengeant. Donc moi j'aime bien aussi la performance dans le sport. Et voilà, donc là je me suis plus retrouvée dans le Lagré. Donc voilà, j'ai commencé à découvrir un petit peu ces univers et là je me suis dit ok, donc pourquoi pas être prof de l'agré aussi, parce que je voyais des formations sur les réseaux sociaux et ça me donnait bien envie. En sachant que du coup, je me suis renseignée plus profondément. Est-ce que le micro marche toujours? Ok. On sait jamais, si je parle pour rien, ça serait vraiment dommage. Donc j'ai commencé à me renseigner en profondeur et j'ai appris qu'en fait pour enseigner le sport en France, il fallait avoir quand même un diplôme reconnu par l'État. Donc notamment le BPJEPS ou bien le CQP-IF pour les reconversions professionnelles. Donc CQP-IF, c'est la version plus raccourcie du BPJEPS. Donc il se fait en 5-6 mois à peu près contre un an. Donc voilà, c'est plus avantageux pour les reconversions professionnelles, surtout qu'ils prennent en charge le compte CPF aussi. Donc ça, c'est bien arrangeant quand on a des sous dessus, parce que ça nous enlève une bonne partie. Donc moi, j'ai pu l'utiliser. Donc voilà, donc j'ai fait donc ma formation l'Agré Fitness en avril de cette année. Et par la suite, j'ai intégré toujours fin avril la formation CQP-IF qui dure jusqu'à novembre de cette année. Donc voilà, j'étais, pour vous dire, bien occupée avec ce changement de vie durant cette première partie de l'année. Donc franchement, j'ai aucun regret pour le moment. Pour le moment, je suis vraiment épanouie. Et alors, la chose la plus importante, et c'est pour ça en fait il faut toujours écouter ses ressentis, ce qu'on ressent dans son corps. Parce que quand je vous dis que mes mots, MAUX, mes mots digestifs, se sont nettement améliorés depuis que je suis beaucoup moins assise en fait. Parce que toute la journée, je bouge maintenant, toute la journée, je fais du sport tous les jours. Et puis voilà, je reste plus assise 8 heures durant la journée. Et j'ai vu clairement un gros changement. J'ai plus autant de crampes. Peut-être que ça va m'arriver de temps en temps selon ce que je mange. Si je mange beaucoup de gluten, etc. Bon, après, j'ai aussi changé mon alimentation. Là, je fais quand même bien attention à limiter le gluten. J'ai totalement arrêté le café. Ça, c'était la chose la plus compliquée pour moi à faire, mais pour le moment, j'ai réussi. Donc là, ça fait, je crois, 4 mois. Enfin, depuis que j'ai commencé la formation en avril, quoi. J'ai arrêté le café. Et ça aussi, ça a été un game changer de fou. Donc voilà, ça, c'est vraiment tous les changements que j'ai pu voir s'opérer en quelques mois à peine. Et donc, c'est là où je vous dis vraiment écoutez votre instinct, parce que moi, je savais qu'il y avait un problème au niveau de la sédentarité avec mon corps. C'était pas compatible. Et j'ai bien eu raison parce que pour le moment, ça fait que s'améliorer. Donc après, je sais pas si mon endométriose est en train de s'améliorer, si donc j'ai des lésions au niveau de l'endomètre. Et je sais pas du coup si ça se résorbe. Enfin, en fait, j'en sais rien. Il faudrait que je fasse des analyses. Mais en tout cas, moi, je sens un mieux-être dans mon corps. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour ça. Donc écoutez, en ce moment, là j'avais un peu plus de temps parce que je n'ai pas la formation en août. On n'a pas de formation, on reprend en septembre et après j'aurai les examens finaux pour passer donc le CQP. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, donc là on va parler plus en profondeur, mais j'aurais jamais pensé faire cette reconversion, je vous avoue que je l'ai fait sur vraiment un coup de tête. C'est du jour au lendemain, je me suis dit ouais, ok, là j'ai envie d'être prof de pilates. Là c'est bon, je me lance. Je réfléchis pas trop à l'après finalement. Je me lance.
Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, on peut avoir peur parce que moi, j'ai toujours été dans cette boîte qui est l'architecture d'intérieur où je me suis dit, ok, je vais être architecte d'intérieur toute ma vie, je pense. Parce que là, enfin, j'ai tellement investi de temps là-dedans, j'ai fait 5 ans d'études, voilà, après je voulais être à mon compte, j'ai fait beaucoup d'investissements aussi financiers pour l'architecture. J'avais commencé à monter mon site internet, enfin vraiment j'étais, voilà, en pleine expansion quoi. Extension ou expansion, je sais plus. Mais pour au final, du jour au lendemain, faire quelque chose de rien à voir. Et ce que je trouve fascinant, c'est que quand on prend le courage de se dire, ok, là, j'ai envie de changer de vie, je me lance. Et je décide d'être la personne que j'ai envie d'être. Et ça, je trouve ça incroyable parce que j'en suis à ce stade où je me dis, waouh, enfin là, je fais vraiment... Je m'étais imaginé être prof de pilates. Et là, je suis en train de le devenir. Je suis en train de vraiment commencer à vivre, mettre des choses en place pour vivre du sport, alors que j'aurais jamais pensé il y a quelques mois en arrière, quoi, en décembre, je me serais pas dit que j'en serais là aujourd'hui. Et vraiment, on a cette faculté, si on a la volonté et si on a aussi ce courage au fond de nous de passer le cap, de pouvoir être la personne que l'on veut être. Et je trouve ça incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus alignée avec le monde du sport qu'avec le monde de l'architecture. Euh, alors, sans cracher sur l'architecture, mais je sentais qu'il y avait un côté qui ne me correspondait pas dans le sens où... C'est un ressenti que j'ai eu en étant dans ce milieu-là. J'ai un ressenti qui a un peu de... trop de paraître, si vous voulez. Vous allez me dire, oui, dans le sport aussi, il y a du paraître, l'esthétique, machin et tout. C'est pas la même chose. Dans l'architecture, j'ai l'impression qu'il faut se donner un genre de connaître tous les grands designers, tous les grands architectes, avoir une culture très très étendue de tout. Enfin, vraiment, ouais, j'ai eu du mal, en tout cas, je sais pas, ça me correspondait pas. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'adore vraiment ce métier-là. J'adore, mais voilà. Il y avait quelque chose qui me bloquait, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec ma personnalité. Euh, donc tout simplement, en fait, ouais, là, je me sens beaucoup plus à ma place. Et je trouve ça ouais, incroyable, cette sensation d'avoir à nouveau cette vitalité, cette petite flamme-là qui fait que j'aime vraiment ça. Quand je vous parlais de l'architecture, j'aimais ça, mais il me manquait quelque chose. Enfin, j'avais l'impression de me donner quelque part un genre aussi. Un genre de oui, je suis l'architecte d'intérieur, voilà, je fais de l'esthétique, du. Enfin, non, ça veut rien dire ce que je dis, pardon. Oubliez ça, mais bref, j'espère que vous m'aurez à peu près comprise. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que si vous ressentez au plus profond de vous quelque chose qui vous appelle, franchement, foncez. Foncez, n'ayez pas peur. Moi, j'avais vraiment... Donc, n'ayez pas peur, vous allez forcément avoir peur, en fait. Parce que moi, j'avais trop peur au début. Je me suis dit, oh là là, mais je m'embarque dans un monde que je connais pas du tout. Enfin, surtout que l'enseignement en soi, enfin, pour moi, je me suis toujours dit, non, mais jamais je serai prof de ma vie. Parce que la pédagogie, expliquer des choses et tout, c'est pas trop mon fort. Mais au final, aujourd'hui, je me retrouve bah, coach sportive, quoi. Donc, comme quoi, franchement, et voilà, je sentais que ça m'appelait aussi ce milieu-là. Et ouais, donc voilà, si vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose pour laquelle vous êtes faite pour ça, enfin, franchement, écoutez-vous et foncez. Essayez d'aller au-delà de vos peurs parce que franchement, une fois que vous passez ce cap-là, enfin, c'est juste un petit step. Il est juste là, vous avez juste à le franchir. Donc ça, c'est la partie la plus dure. D'escalader avec toutes nos peurs qui tournent autour, mais en fait, c'est juste des peurs. C'est uniquement des peurs, le blocage. Donc en fait, il n'y a rien de physique, il n'y a rien autour qui va faire que ça va planter, quoi. C'est juste vaincre ses peurs pour le coup. Et franchement, quand vous passez ce step-là, après, vous avez une satisfaction de malade. Donc voilà. Voilà à propos de ça.
Donc pour revenir après un petit peu au devenir de la chaîne YouTube. Alors j'étais en pleine réflexion et c'est là où je vais vous poser une question. Parce que comme maintenant je suis dans le milieu du sport, attendez-vous à ce que je tourne la chaîne plus dans le sport. Sans vous spoiler quoi que ce soit. Bon, maintenant vous avez peut-être des doutes, des idées. Mais donc voilà, c'est vraiment à savoir, est-ce que je continue le format déco, l'univers de Hanoï en fait, enfin mon univers de base, ou bien je crée une autre chaîne à côté qui va se consacrer à ma future activité. Parce que voilà, c'est un peu ça le projet que j'ai en tête, c'est de petit à petit me tourner vers le milieu du sport sur YouTube. En fait, j'ai pas envie d'arrêter YouTube non plus parce que ça me plaît énormément. Ça me plaît d'interagir avec vous. Donc voilà, la question se pose. Donc est-ce que vous, ça vous dérangerait si je switch petit à petit vers l'univers du sport sur cette chaîne-là, ou si vous préférez que je crée une autre chaîne YouTube dédiée à ma future activité et laisser donc l'univers de la déco sur cette chaîne-là. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de reprendre les vidéos petit à petit. Voilà, je travaille d'ailleurs sur mon futur projet sur YouTube, donc je suis trop contente. Ça m'emballe trop. Et donc j'ai hâte de vous en montrer plus. En attendant, je pense que voilà, je vais reprendre petit à petit les vlogs, vlogger mes journées, euh, voilà, mon quotidien avec la formation. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis en stage également, donc en entreprise, donc dans une salle de sport, parce que voilà, c'était obligatoire pour valider mon CQP-IF. Et bah voilà, donc j'ai commencé à donner des cours depuis juillet, depuis début juillet. Donc je donne des cours un petit peu de tout, parce que c'est un plateau fitness au sein d'une piscine municipale. Et donc en fait, ils donnent des cours collectifs, que ce soit du pilates, CAF, donc cuisse abdos fessiers. On a aussi des circuits, style cross-training. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc c'est bien aussi, parce que bah, voilà, ça me fait découvrir des nouveaux univers dans le sport. Donc bah voilà, ça m'emballe beaucoup tout ça. Donc je suis assez contente. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire comment ça va, vous, de votre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de tout ce que je vous dis là. Parce que bah, je fais aussi ça pour vous. Enfin, je fais des vidéos aussi pour vous partager mon quotidien, mais voilà, pour vous détendre avant tout. Donc voilà, j'attends vos retours. Et j'ai hâte de vous en montrer plus, comme je vous ai dit, pour les prochaines. Et ben, à très bientôt.